Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du coaching sagesse bonheur succès. Je suis Philippe Cheniot du blog coachinganor.com, coaching-en-or.com, blog que j'ai créé à votre intention pour vous donner de nombreuses ressources pour être mieux, être bien dans votre existence et réussir votre vie. Alors, dans cette nouvelle vidéo du coaching sagesse bonheur succès, je voudrais partager avec vous une clé importante. Une clé très importante car elle est le socle, c'est une des clés pour vous pour réussir votre existence. Cette clé est la suivante, c'est de prendre conscience, et vous devez en prendre conscience, de prendre conscience que vous êtes, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, de prendre conscience que vous êtes une personne très importante. Oui, vous êtes important. Ça peut être quelque chose qu'on ne vous a jamais dit, ça peut être quelque chose que vous ne vous êtes jamais dit, parce que nous sommes dans un monde plutôt qui ne met pas trop en avant vraiment les personnes, qui ne valorisent pas, mais qui crée plutôt de la dévalorisation. Et donc, se dire qu'on est une personne importante, ça peut aussi, peut-être par vous-même, être perçu comme une forme de prétention, d'orgueil ou autre. Il n'en est rien. Pourquoi vous êtes important? Je vais vous dire pourquoi vous êtes important. Bien, vous êtes important parce que vous êtes une personnalité unique. Vous êtes différent des autres. Vous avez des particularités qui font votre originalité. Et ça, c'est unique au monde. Vous êtes un homme, une femme qui a ses propres qualités, qui a ses propres expériences, qui a même, j'ai envie de dire, sa propre sagesse intérieure, du fruit et des conséquences de ces expériences de vie. Et donc vous avez acquis une certaine sagesse à l'intérieur de vous, c'est-à-dire un certain savoir-faire, un certain niveau d'expérience qui vous permet d'appréhender la vie d'une meilleure façon par rapport peut-être à d'autres personnes. Et ça, c'est unique. Et il n'y a pas sur Terre deux êtres humains qui soient identiques. Donc chaque être humain a sa particularité, chaque être humain est unique et a, j'ai envie de dire, a sa pierre à l'édifice, a apporté, sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que vous avez, par rapport à ce que vous êtes, quelque chose à apporter à ce monde, même à cet univers, à votre environnement, à vos proches, à votre environnement proche, mais aussi à ce monde. Parce qu'à partir du moment où vous apportez votre pierre à l'édifice, c'est la pierre de l'édifice du monde que vous apportez aussi. Voyez? Et ça, c'est important que vous le sachiez. C'est important de ne pas nier votre rôle, de ne pas nier votre fonction, de ne pas nier votre importance. Alors, penser que nous sommes des êtres importants ne veut pas dire que je dois penser que je suis au-dessus des autres, supérieur aux autres, meilleur que les autres. Non, c'est pas ça l'idée. Il y a pas, vous n'êtes pas meilleur, je ne suis pas meilleur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous ne sommes pas non plus inférieurs aux autres. Nous sommes égaux aux autres. Nous sommes juste différents de par nos différentes qualités, compétences, expériences, savoir-faire, etc., etc. C'est tout. Mais après, chaque être humain est une richesse. Et pour prendre conscience de votre importance, donc de votre richesse, allez voir à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous toutes les qualités que vous pouvez exprimer chaque jour et que vous exprimez depuis votre naissance, depuis que vous êtes sur cette terre. Chaque jour et tout au long de votre vie, vous avez exprimé de nombreuses qualités. De nombreuses qualités. Je dis bien des qualités d'être. Vous avez soutenu, vous avez aidé, vous avez servi, vous avez réalisé de belles choses, vous êtes battu, vous avez fait en sorte d'être honnête, par exemple, d'être digne, de vous engager parfois, etc. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais chacun dans notre vie, au travers de nos expériences de vie, nous avons exprimé des qualités.
Et moi, je n'ai pas envie de vous parler de vos, et nous avons tous des faiblesses, mais ça ne m'intéresse pas de parler des faiblesses que nous pouvons avoir, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Parce que si je me focalise sur ce qui ne va pas, sur mes parts d'ombre, sur mes faiblesses, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Je vais me cristalliser là-dessus et je vais penser que je ne vaux pas grand-chose et finalement que je ne suis pas quelqu'un qui mérite quelque chose, qui est important et qui a sa place. Et si je voyais l'autre partie de ma personnalité, ça ne veut pas dire que je dois nier mes points faibles. Nous avons tous, et moi le premier, des points faibles. C'est important aussi de les regarder en face pour les améliorer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se focaliser dessus. Ce qui va être important en parallèle et même en priorité, c'est de voir les points lumineux pour prendre conscience de votre importance. Et les points lumineux, c'est, dont je disais, toutes les qualités que vous avez exprimées dans votre existence jusqu'à ce jour. Donc, comment prendre conscience de sa valeur, de son importance, que nous sommes, que vous êtes un être important, c'est déjà de prendre conscience que depuis que vous existez, depuis votre existence sur cette terre, vous ne cessez d'exprimer, jour après jour, semaine après semaine, de nombreuses qualités. Il faut que vous en ayez conscience. Mais cependant, il n'y a pas que vos qualités que vous exprimez. Vous exprimez aussi, et régulièrement, un savoir-faire, des compétences. Depuis longtemps, vous savez faire des choses, vous avez réussi des choses. Et ceci, c'est aussi votre valeur. Donc vous êtes important aussi au travers de tout ce que vous savez faire. Il y a sûrement des choses que vous savez faire que moi je ne sais pas faire. Est-ce que vous avez conscience de ça? Vous savez faire des choses que beaucoup d'autres personnes ne savent pas. Donc, par rapport à vos compétences, à votre savoir-faire, vous êtes un être important. Par rapport à ce que vous êtes, vos qualités, et par rapport à ce que vous savez faire, vous êtes un être important. Puis vous avez une somme d'expérience que certaines et que beaucoup d'autres personnes n'ont pas, que vous avez. C'est ça aussi votre richesse. Votre richesse intérieure, c'est aussi la somme de vos expériences. Donc vous êtes important, parce que vous avez de l'expérience. Votre expérience, c'est votre richesse. Et on regarde vos expériences, vous êtes riche, donc vous êtes important. Vous êtes une personne importante parce que vous savez exprimer des qualités. Vous êtes une personne importante parce que vous savez faire des choses que beaucoup d'autres personnes ne savent pas faire. Vous êtes une personne importante parce que vous avez acquis de l'expérience, une certaine sagesse qui est unique. C'est pour ça que vous êtes important. Ayez conscience de tout ça. Ayez conscience de tout ça. Puis vous êtes important aussi, et ça vous devez vraiment en avoir conscience, parce que, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes unique, vraiment une personne unique. Et essayez de définir qu'est-ce qui vous différencie des autres. Essayez de prendre, donc vous prenez une feuille de papier, un crayon, et vous dites, qu'est-ce qui fait ma différence? Qu'est-ce qui fait mon originalité? Qu'est-ce qui fait ma particularité? Qu'est-ce qui fait que je suis un être unique? Et vous notez tout cela par écrit. Pour mettre en exergue, pour mettre en avant votre, comment dire ça, votre originalité, ce qui fait de vous un être unique. Et cet être unique, eh bien, il a une mission à accomplir, il a un rôle à jouer. En définissant tout ce qui fait votre originalité, qui fait que vous êtes différent des autres à tel niveau, au travers de votre caractère, au travers de ce que vous pensez, au travers de comment vous voyez les choses, au travers de ce que vous savez faire, au travers de vos qualités, etc. Le fait que, voilà, il y a des choses vraiment qui vous définissent en particulier, qui sont vraiment vos traits dominants de caractère, qui sont différents des autres.
ou le fait que vous ayez certaines aspirations ou certains désirs particuliers, tout cela fait votre différence. Vous écrivez tout ça. Et cela vous aidera, si ce n'est pas encore fait, à trouver, à mieux définir aussi votre rôle, votre fonction. Vous êtes important parce que ce soit à un niveau personnel, ou à un niveau familial, ou à un niveau professionnel, ou à un niveau social, vous avez vraiment, vraiment votre importance parce que, justement, vous avez un rôle particulier à jouer sur ces différents niveaux, dont ce rôle, c'est cela qui fait votre importance. Jouez votre rôle, jouez votre fonction. Vous avez vraiment un rôle à jouer à différents niveaux, je répète, au niveau personnel, professionnel, etc., social. Et prenez votre rôle, vous êtes vraiment une personne importante au travers de tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous, votre richesse intérieure, tout ce que vous avez acquis, tous vos trésors intérieurs, toute votre sagesse, toute votre expérience, et au travers du rôle particulier que vous pouvez jouer dans votre vie à différents niveaux. Alors faites cet exercice que je vous ai donné, que je vous ai proposé de faire, papier, crayon, voilà, qu'est-ce qui me différencie? Prenez conscience de votre originalité, du fait que vous êtes unique, donc de votre importance, et affirmez-la. Affirmez-la. En faisant ce chemin-là, eh bien, vous allez prendre votre place, vraiment, commencer à pouvoir exprimer aussi mieux votre rôle à différents niveaux, mieux votre fonction, et surtout prendre vraiment votre place dans votre existence. C'est vraiment important. Et créer une meilleure réalité, parce que votre réalité, vous la créez à partir de vous, donc en vous valorisant par ce processus-là, et bien effectivement, votre réalité sera bien meilleure. N'oubliez pas, vous êtes au centre de votre réalité, au centre de votre monde. Et c'est pour cela que vous devez avoir conscience que vous êtes une personne vraiment importante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez un partage d'expérience, des commentaires, des questions, vous pouvez les laisser en dessous de la vidéo ou m'écrire sur mon blog dans la zone de contact. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime pour la partager aussi avec tous vos amis. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je rappelle que dans ce coaching spécial en vidéo, je donne 5 vidéos par semaine. 5 vidéos par semaine pour vous. À très bientôt. Au revoir.